Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Alléluia. Jésus viga. Jésus viga. Mon maman continue à ton Seigneur. Jésus viga. Mon maman continue à ton Seigneur. Jésus viga. Mon maman continue à ton Seigneur. Jésus viga. Alléluia. 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 Croyez.
qui éclaire mon chemin. Amen. Alléluia. Amen. Afin de bénir la parole, de prier pour la parole, pardon. Alléluia. On va être court. Seigneur, depuis ce matin, tu nous as parlé qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, tu ferais des choses extraordinaires. Alléluia. Seigneur, nos yeux ont vu, mais nos oreilles n'ont pas complètement entendu. Le temps est arrivé, Saint-Esprit, ouvre nos oreilles pour que nous écoutons la suite de l'enseignement sur les forteresses. Amen. Ce matin, les forteresses du célibat viennent de tomber. Ce matin, les forteresses de la compréhension viennent de tomber. Ce matin, les forteresses, Seigneur, d'adultère viennent de tomber. Ce matin, les forteresses du péché viennent de tomber dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zoé, écoute la parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons lire la parole dans Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. Et je demanderai au diacre Samuel de nous lire le texte. Alléluia. Matthieu chapitre 8, verset 28, et levons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, tu es là, au cœur de nos vies. Je lis la parole dans Matthieu 8, versets 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Qui paissait. Les démons prièrent Jésus, disant: si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit: allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuient et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Asseyez-vous. Vous voyez, nous nous trouvons encore au territoire ici. Amen. Ce matin, nous allons essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, de comprendre, et le titre c'est la puissance des forteresses. Nous venons de voir l'exemple de cet homme. On ne peut pas dire qu'il est né fou, on peut dire que c'est fou. On ne peut pas dire qu'il est né dérangé. Personne n'est né fou, ni dérangé. Ça nous arrive du jour au lendemain, parce qu'il y a toujours une cause. Amen. Amen. Donc, nous avons vu beaucoup de choses, forteresses idéologiques, forteresses de la religiosité, les forteresses aussi de territoriales. Amen. Toutes ces choses, ce que nous appelons les forteresses, tout ça,
ce sont des péchés. Des péchés qui habitent en nous. La forteresse, comme vous avez entendu, idéologique, sont des choses que le diable te met. Il te donne des idées selon lui que tu vas faire. Tout comme du côté religieux. Vous savez, je ne suis pas là pour juger ou condamner les religions. Je ne fais que prêcher la parole de Dieu. Amen. Je ne fais que libérer la vérité. Et la Bible dit que toi qui écoutes la vérité, si tu entends et tu ressens la vérité te rendra libre. Amen. Je ne suis pas là pour juger quiconque. Et je n'ai jamais dit à quiconque de mépriser Marie. C'est celle-là qui était obéissante Amen. à Dieu. Et pourtant, elle était jeune. Elle n'avait pas eu raison d'obéir à Dieu. Elle avait quelqu'un qui venait pour l'épouser. Elle pouvait très bien dire à l'ange, non, je ne veux pas, j'ai un fiancé. Mais elle a obéi. Et à cause de son obéissance, toi et moi aujourd'hui, nous sommes sauvés. Amen. Donc je ne peux pas mépriser Marie. Nulle part dans la Bible, on nous dit d'adorer Marie. Non. Le Seigneur m'a ramené en arrière. À 12 ans déjà, quand elle venait chercher Jésus, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi vous me cherchez? Je fais le travail de mon Père. Déjà à cet âge-là. Et elle est venue avec les disciples à l'anse de Canaan. Elle est partie dire à Jésus qu'ils ont dit qu'il n'y a plus de vin. La façon dont elle a répondu à sa mère, femme, il pouvait très dire, mais maman, mais il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Quand au jour de la Pentecôte, Marie était autant disciple que tous les disciples qui suivaient Jésus, que toutes les femmes disciples qui suivaient Jésus. Nulle part Dieu n'a dit qu'il fallait faire d'elle la quatrième personne de la Trinité. Le diable a perverti ce que la salutation que nous citons, nous avons eu à citer dans l'église catholique. Ils ont pris la salutation de l'ange, ils ont pris la salutation d'Élisabeth, ils sont connectés pour faire d'elle cette prière. Lisez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne fais que vous informer. Amen. Pour ne pas que vous restez dans vos liens. Parce que ce sont des liens qui nous lient. Je bénis le Seigneur, je dis, si Dieu permet, on va faire quelque chose dans cette église pour notre délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était avec les disciples. Si elle était la troisième personne de la Trinité, qu'est-ce qu'elle faisait avec les disciples au jour de la Pentecôte? Parce que la Bible dit que les disciples étaient là, ensemble avec Marie, la mère de Jésus. Amen. S'il était Dieu, qu'est-ce qu'elle faisait parmi ces personnes? Elle avait aussi besoin de recevoir le Saint-Esprit. Amen. 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 J'ai été en Israël. J'ai vu là où on a enterré Marie. J'ai vu là où on a enterré Rachel. Que personne ne veut tromper. Satan en a profité pour pervertir la vérité et nous emmener dans la tromperie. Arrêtez de dire qu'on méprise Marie. Non, je ne méprise pas Marie. Je vais à l'église, je vais à Bondy. Dans le séminaire que je fais, il y a des catholiques. Là, ils sont en train de me préparer un séminaire là-bas. Ils sont allés d'église à l'église, même chez les catholiques. Pourquoi je dis non, non, ce sont des gens qui adorent Marie? Non, ce sont des gens qui sont ignorants. La Bible dit, si tu es converti, convertis tes frères. Amen. Toi, je t'ai sorti des ténèbres à la lumière glorieuse, va sortir tes frères. Donc la vérité que le Saint-Esprit me donne, je n'ai pas le droit de garder ça pour moi. Demain, je compte avant à Dieu.
Informez-vous. Documentez-vous. Et vous allez découvrir des choses. Alléluia. Les forteresses sont des péchés qui font des demeures en nous, qui emmènent des démons dans notre vie. Et ces démons qui viennent dans notre vie à cause de ces forteresses emmènent des choses que nous ne comprenons pas. Ces démons provoquent des maladies, des infirmités, des déformations dans l'âme. Ces démons tordent la personnalité que Dieu t'a donnée. Ces démons changent ta personnalité. Regardez quelqu'un qui est gentil, qui rigole tout le temps. En une minute, la personne devient quelqu'un d'autre. Hystérique. La personne change. Tu dis, mais c'est pas la même personne. Regarde ce que le démon de la colère fait dans ta vie. D'une minute à l'autre, il te change. Tu deviens une autre personne. Voilà le travail.